Bonjour tout le monde. Il était à peu près temps. On va faire notre première balade. On parlera pas santé aujourd'hui, on va se libérer l'esprit. Et puis je me disais, quoi de mieux comme première vidéo sur une balade que de faire un petit vidéo sur mon patelin. Vraiment sur l'endroit où je vis depuis presque toujours de façon peut-être un petit peu sporadique, depuis 1969. Alors je crois que c'est plus de propos. L'endroit où nous sommes, en fait, c'est le lac Renault. C'est un lac artificiel qui a été fait dans les années 40 par un certain monsieur Renault qui a fait creuser à l'époque le lac. C'était déjà, on peut dire, un étang. Les gens de la région, il y avait beaucoup de fermiers maraîchers. Alors eux, ils laissaient brouter leur bétail au lac. Ben, c'est-à-dire ici que c'était un grand terrain idéal pour le bétail. Mais comme je vous dis, monsieur Renault, dans les années 40, a acheté les terrains et puis il a créé le lac Renault. C'est pas un lac qui est très très profond, évidemment. Ça, on est à la partie de la plage. La plage qui est directement en bas de chez moi. C'est une plage qui était, qui est maintenant, toutes les plages autour du lac sont maintenant privées, avec l'accès seulement autorisé pour les résidents. Mais à l'époque, on avait le droit, on pouvait mettre du sable pour agrémenter les plages, pour les rendre plus agréables. Maintenant, avec toutes les lois, évidemment, on n'a plus tellement le droit. Bon, en fait, on n'a pas le droit du tout. Alors, ce que vous voyez au loin, ça c'était la plage principale. Que du plaisir nous avons eu. Et évidemment, à l'époque, en 69, je vous dirais de 69 peut-être à 73, on vivait presque en réclusion. On avait une ligne de téléphone, on avait un numéro de téléphone, mais pour deux maisons, pour 2 ou 3 maisons. Alors ça sonnait un coup pour nous, puis pour le voisin c'était peut-être 2 coups et un petit coup. Alors c'était drôle un peu. Ici c'était des Italiens qui vivaient là, c'était des chalets qui sont laissés à l'abandon. La plupart des maisons ont été rénovées ou changées. On arrive ici à un endroit qui m'est vraiment familier parce que c'était mon ami qui vivait ici, mon ami qui est décédé, que je vous ai parlé à quelques reprises dans l'accident que nous avons eu en 77, alors que nous fêtions ses 18 ans. Alors c'est ici qu'ils résidaient. En fait, c'était leur chalet parce que eux restaient à Duvernay. Ça ici, c'est la rue Bouchard. C'est une rue, en fait, qui n'est pas tellement loin de chez moi. Il y avait juste une résidence. Maintenant, ça a été détruit puis ça a été rebâti. C'est des gens, évidemment, qui s'appelaient Bouchard, qui restaient là, et qui fut, à une certaine époque, la copine d'un autre de mes amis d'enfance, Denis. Alors, beaucoup d'aventures ici. Ici, la rue, c'était, et évidemment, à l'époque, je vous dirais, jusqu'à aller en 73, c'était un chemin de roulière. Ils ont pris de l'expansion. Évidemment, ça l'a emmené ce que ça l'a emmené. Plus de gens qui sont venus s'installer, qui sont partis de la ville pour venir s'installer ici. Ça ici, c'était la maison de mon grand-père. Il s'est installé ici en 69. Alors il fut, même je crois que c'est en 68. C'est un chalet, je vais vous montrer sa photo qui était prise ici. Avec son petit train. Oui. Il avait fait un train. Il l'appelait le petit train du Nord parce qu'ici, évidemment, la région est connue pour le petit train du Nord qui avait été développé par le curé Labelle pour développer les territoires québécois qui étaient plus au nord. Alors, oui, beaucoup de souvenirs. Ouais, on va revenir.
On fait le tour du lac. Ici, on voit à peine. C'est sûr qu'on voit bien le lac en hiver, mais en été, c'est quand même assez feuillu. Il y a beaucoup de feuillus. C'est un beau petit lac. C'est quand même assez privé. C'est une belle région. Je crois avoir été privilégié d'avoir grandi ici. C'est une région et pourtant on était à 30 minutes de Montréal parce qu'à l'époque, nous on est venu s'installer ici. Encore une fois, on repasse, vous voyez la maison à Yvon. Encore une fois, nous on est venu s'installer ici en 69, mais on s'est installé à l'année en 74. Aller avant ce temps, j'avais beaucoup d'amis évidemment. On restait à Montréal, dans le quartier d'Annecy. Et puis, c'était très agréable aussi. On avait le meilleur des deux mondes. À l'époque, lorsque vous disiez que vous aviez un chalet dans le Nord, mon Dieu, c'était toute une aventure, c'était quelque chose. C'est vraiment un beau lac. Je ne me verrais pas ailleurs. Vous savez, c'est comme on a déjà dit, que j'ai parlé souvent avec Nicole, parce que là, évidemment, par rapport à la santé, on se trouve à en parler un petit peu plus, c'est à peu près normal, même avec nos enfants. Je crois que pour partir d'ici, il va vraiment falloir que la santé nous permette plus de rester ici, ou l'argent. C'était, comme je vous dis, c'était des chalets. C'était tous des chalets. Alors nous, en 74, lorsqu'on est venu rester à l'année, même à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens autour du lac qui restaient à l'année. La plupart des gens, c'était des gens qui venaient passer l'été. Il y avait beaucoup de boat-house, il y avait beaucoup de garages à bateaux sur le lac. Le lac n'est pas tellement grand, mais il était surexploité. Puis évidemment, arriva ce qui devait arriver. On a passé du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les lois et de l'environnement et ainsi de suite qui font du sens aussi, maintenant on n'a plus le droit de bateau, on n'a plus le droit à grand-chose, on n'a plus le droit à de motoneige sur le lac. Ça, je trouve ça un petit peu déplaisant parce qu'on est en campagne et puis il faut aller encore plus haut dans le nord pour pouvoir emmener notre motoneige pour en faire. C'est un petit peu ridicule. Pas le droit de tourner la pelouse à moins de 15 pieds du bord. Bon, c'est ça, à cause encore une fois de la végétation et ainsi de suite. Et pour le lac, pour éviter les algues bleues qu'ils appellent, les gens qui restent sur le bord du lac ne peuvent pas couper à plus de 15 mètres, pas 15 mètres, hein, 15 pieds. De 15 pieds sur le bord du lac. Ici, avant, maintenant c'est bâti, là, il y a des maisons, mais avant c'était un terrain des témoins de Jéhovah et des, comment vous appelez ça, les filles? Les Jeannettes, des Jeannettes. Alors, ils venaient s'installer ici l'été. C'était vraiment bien. Et puis, nous, ben, souvent, on en profitait. On avait nos petites motos, nos petits mini-bikes de 49cc à l'époque. Et puis, on allait s'amuser le soir tard à lancer des petites pierres sur leur tente pour leur faire peur. On avait du plaisir. Ici, c'était, on voit pas tellement, mais ici, quand vous passez de l'autre côté, il y avait un village abandonné. Imaginez-vous la chance qu'on a eue d'avoir un village abandonné. C'est incroyable pareil lorsqu'on y pense. Alors, on avait la chance d'avoir un village abandonné, imaginez-vous. Et puis, le village était quand même assez grand. C'est un village qui avait été créé pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par des Américains qui voulaient se sauver de leur service militaire. Alors, il y était plusieurs familles ensemble, puis je vous dis, probablement une bonne cinquantaine, sinon plus. Et puis, il y avait de l'argent, ils ont acheté un terrain. En fait, ça se trouve être à Saint-Hippolyte, dans le fond, la municipalité adjacente à la mienne qui est Prévost. Et puis, ils ont acheté le terrain, ils ont bâti. Il y avait même des hôtels, 2-3 étages. Il y avait une grosse piscine de grosseur olympique qui était bâtie. Alors, c'était vraiment une place, c'était à l'abandon parce qu'évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, ils s'en sont retournés chez eux. Alors, c'était quand même spécial pour nous. On se promenait là-dedans. Il y avait une église, il y avait une petite chapelle, c'était incroyable. Il y avait des restaurants avec encore les équipements qui étaient à l'intérieur. Alors, c'était vraiment... Là, en ce moment, on est là au bord du lac.
Alors là, on voit pas très très bien, là, mais là, nous, la maison est carrément... Le lac est au côté, puis le lac est vraiment l'autre côté du lac, directement en ligne avec où nous sommes. Même à une certaine époque, je crois que le lac a été débouché pour qu'on en puisse faire le tour seulement qu'en 70. Aller jusqu'à cette époque, encore des maisons qui se bâtissent, c'était encore assez gros. Hein? Oui. Aller jusqu'à cette époque, on ne pouvait pas faire le tour du lac complètement. Mon Dieu, qu'il y en a eu des aventures ici. Je vous le dis, c'est incroyable. Moi puis Yvon, mon ami qui est décédé dans l'accident, il y avait une petite moto. Et puis, on faisait le tour du lac. Puis à un moment donné, à force de faire le tour du lac pendant des années, moi j'ai dit à ma mère, là moi je suis plus capable, je suis en train de capoter, là. Faut que tu fasses quelque chose. Ben, à l'époque, elle l'avait fait, on pourrait pas faire ça aujourd'hui. Elle m'avait fait un petit papier disant, mon fils, Michel Jobin, je lui donne l'autorisation d'aller sur la rue asphaltée. Imaginez-vous donc. Aujourd'hui, oubliez ça, là. On y passe même pas, là. On pourrait même pas faire quelque chose comme ça serait impensable. On arrive dans un croissant. C'est vraiment un rond-point. C'est une presqu'île. Qui va un petit peu sur le long qui longe le lac, mais à la fourche du lac. On n'est pas loin du dépanneur. Comme je vous dis, on se promenait ici en moto, on faisait le tour. Ça devenait redondant, je vous avouerai, parce que c'est pas tellement grand, malgré que la plupart des gens se connaissaient. C'est ça qui est agréable de rester dans un petit patelin, hein? Nous, écoutez, évidemment, on connaissait la plupart des gens pour habiter ici depuis 69. Alors, on était dans les premiers arrivés. On pouvait presque nommer les familles qui restaient tout autour. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'enfants au début. Je vous dirais, en 69, on était très peu nombreux. Mais éventuellement, on était quand même plusieurs qui ont formé un petit groupe. Ce qu'on appelait notre petite gang, la petite gang du lac Renault. À l'époque, c'était très bien mais malgré tout, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, c'est plus développé, puis ça, au côté habitation privée. Par contre, à l'époque, il y avait des dépanneurs partout, il y avait des salles de danse, il y avait des restaurants. C'est ça qui est drôle. Je me demande comment ils faisaient pour survivre avec une petite population, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui restaient ici. C'est à se poser la question. Mais il n'y avait pas beaucoup de grosses épiceries. Les dépanneurs faisaient Non, il y a ça. Puis c'était plus accommodant. Même si aujourd'hui, la grosse ville la plus proche de nous, qui était à 10 minutes, c'est Saint-Jérôme. À l'époque, de sortir puis ça, juste pour aller à Saint-Jérôme, c'était presque un non-sens. Alors probablement, oui, c'est une des raisons pourquoi il y avait beaucoup de restaurants et de commerces pour nous faciliter la vie. Il était pas là dans le miroir? Non. Et si on arrive au bout du lac, ce que je vous disais, la fourche, autrement dit, à ma droite, c'est le croissant où on était, ou la presqu'île, si vous voulez. Ce dépanneur-là, il était là, il est là depuis, mon Dieu, début des années 70. Il y a une roche ici que vous voyez très peu, parce qu'elle est couverte. Mais cette roche, avant, il n'y avait pas de dépanneur. Il était marqué « Bienvenue lac Renault ». C'est une roche, je crois que presque à tous les vendredis soirs ou samedi soir, on était toute notre petite gang qui comprenait. On était peut-être une dizaine environ. Sylvie, on était plusieurs. On allait s'asseoir là, mon Dieu, je l'ai passé. On allait s'asseoir là presque à toutes les fins de semaine. On parlait. Vous savez, quand on est jeune, surtout qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Ici, malgré, comme j'allais vous dire, on avait quand même plusieurs activités, surtout l'été. L'été, on jouait à la balle. On allait se baigner constamment. On était toujours dans l'eau. L'hiver, on s'amusait avec nos motoneiges sur le lac. En fait, on se trouvait beaucoup d'occupations. On s'ennuyait jamais.
Là, j'arrive à un endroit qui nous est cher, à tout le monde qui est resté ici. C'est le restaurant. Juste ici, il y avait un restaurant. C'était le restaurant à Thérèse. À place de maison. Ouais, il a brûlé. Cette maison a été reconstruite après. Et Thérèse a abandonné la restauration et s'est bâtie à cet endroit. C'est, on peut encore voir des vestiges sur la roche qui étaient marqués bienvenue au Lac Renaud, restaurant du Lac Renaud. C'était quand même étrange toute l'activité qu'il y avait à cette époque pour une population qui était vraiment minime. C'était incroyable. Alors écoutez, on a fait un petit tour rapide. Je voulais vous montrer mon patelin comme première balade. Je crois que pour moi c'était important de partager ce petit moment avec vous et ces petites histoires. Il y en a tellement que ça me prendrait plusieurs vidéos pour tout vous conter les histoires et les péripéties qu'on a vécues ici, parce que évidemment on a vécu beaucoup. Malheureusement en 77 l'histoire s'est arrêtée un petit peu. Ça a changé la dynamique parce qu'évidemment j'ai eu l'accident avec c'était un groupe de gens qu'on se tenait ils étaient beaucoup plus vieux que nous, puis on dirait qu'ils nous prenaient un peu comme des mascottes, mais c'était pas bon. Ils nous emmenaient dans les bars, puis on avait 16 ans à peine, puis c'était négatif, puis ça a fini aussi de façon négative. Puis je pense que ça a séparé beaucoup la gang. Et puis de toute façon, on arrivait à un âge, à 17 ans, 18 ans, que là, tout le monde commençait à avoir des relations plus sérieuses avec leurs amis garçons, leurs amis de filles. Alors ça changeait la dynamique, ça séparait un peu le groupe par ce fait même, mais oui, ça a été, je crois que ça a été les plus belles années. Et puis je vous dirais que oui, encore une fois, nous avons été très très privilégiés d'avoir cette jeunesse avec tout ce que ça incluait. C'est incroyable. Même j'en parle, puis je me dis que c'est même dur à croire un peu à quel point on a été privilégiés puis choyés par l'endroit où nous restions. Vraiment incroyable. Puis je vous dirais que c'est encore pour moi un endroit incroyable, que je me vois vraiment pas vivre ailleurs. Autant que je veux aller en Floride l'hiver, mais ça c'est à cause des conditions hivernales qui sont peu endurables. Puis je pense qu'à partir de l'âge de 50 ans, on devient de moins en moins tolérant au froid. Alors on veut foutre le camp. Dans ton cas, je dirais plutôt l'âge de 40 ans. Ouais, moi à partir de 40 ans, oui. Mais je pense qu'on a toute eu une affinité, la famille Jobin, avec la Floride. Beaucoup de ma famille ont resté là-bas. Plusieurs restent encore en Floride. Alors, la Floride nous attire, le soleil, les plages. C'est dur de ne pas aimer ça quand on vit dans un climat qui est aussi difficile que le nôtre. Là-dessus, je vous dis attention à vous et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Bye bye. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!